En fait, lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Verset 2. Des séraphim se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe, vraiment un prophète que là, il vient recevoir ce appel lorsque nous finissons Ésaïe 6. Il vient recevoir vraiment ce appel. Right? Appel comme un prophète. Ok? Donc, au commencement, nous trouvons vraiment le roi une mot. Le roi Osias, une mot. Et là, Ésaïe vraiment péréchait sa face de Dieu. Right? Et lorsque il finit de pérécher la face de Dieu, il trouve vraiment, donner une vision, il trouve le Seigneur assise sur un trône. Il est assis sur un trône et vraiment il trouve lui bien haute. Quelle image vraiment nous a ce matin de Dieu? Qui Dieu était pour toi ce matin? Est-ce qu'il vraiment lié à la hauteur? Ou soit vraiment l'IP n'a aucune valeur pour toi? Souvent des fois nous prenons Dieu vraiment comme si nous trop familiarisons nous avec Dieu. Mais ici le prophète Ésaïe, il vraiment que là il trouve Dieu vraiment d'un hauteur. D'un hauteur qui veut dire cela, il vraiment, il a vraiment, il honore sa bon Dieu là, il a tout respect de sa bon Dieu là, vraiment il paraît comme s'il peut humilier lui-même, il est en bas, et il élève Dieu. Dieu est élevé. Est-ce qu'il vraiment nous capable vraiment élève Dieu dans la vie de tous les jours, ce matin? Est-ce qu'il trouve vraiment Dieu là-haut? Ce qui est passé sur la vie, vraiment, il veut dire non, parce qu'il connaît que Dieu, il est passé sur un trône. L'incarnation assis sur un trône, frère et soeur, il signifie, bon, le roi, right? Et il a tout pouvoir, il a tout habilité, il a tout droit à l'autre, ok? Qui fait? Parce qu'il est le roi. Right? La reine Elisabeth en Angleterre, il a tout droit, l'Angleterre même, et aussi, le Grande-Bretagne, l'Australie, ok, d'accord, il est la reine. Alors là, plein de personnes comme ça qui vous donnent l'ordre. D'accord? Parce que l'aime la reine, l'aime qui dirige, l'aime qui a tout droit, l'aime qui a toute l'autorité. D'accord? Alors là, nous voulons dire vraiment, il a toute l'autorité. Amen. Nous voulons dire pas le roi, il est le roi des rois. Amen. Le roi des rois. Alors là, c'est le roi des rois, il a tout pouvoir, il a toute l'autorité. Mais qui arrive-nous vraiment parfois lorsque dans la vie, il a un problème, une difficulté? Est-ce qu'il nous prend ça, le roi des rois là, comme le roi des rois, ou ça nous oublie-les? Ou ça, comme si, nous trop familiarisés avec lui, mais, ok, c'est Dieu. Nous continuons la vie, nous comme si, fixer nos regards, nous avons un problème. Au lieu que nous fixer nos regards, le roi des rois. Amen. C'est ça qu'Ésaïe peut faire. Il a un problème, et le roi Osias, une mot, Osias, une mot. Alors là, il peut rester face de Dieu. C'est là pour vraiment, pour une prochaine, le roi. Mais Dieu, il fait vraiment, trouve Dieu, le Seigneur, comme le roi des rois. Il va venir vraiment inquiéter, il va venir vraiment, vraiment te monter par cela. Non. Il va venir vraiment être emporté par ça, non. Mais ce qu'il vient faire, il vient, ok, d'accord, le roi des rois, il vient trouver comme sur le trône, il vient trouver vraiment élevé, right? Et il vient trouver vraiment ce robe, vraiment qui se porte de ce robe, vraiment qui vient remplir vraiment le temple. Right? Qui veut dire cela? Qui veut dire vraiment, souvent nous sommes dans un champ vraiment qui le verset là. Right? The train of the robe filled this temple. Mais qui vraiment Ésaïe peut dire pour cela? Right? Le pan de ce robe.
nous venons recevoir ce matin une robe de la justice. Amen. Ça, il vient de Dieu. Lorsque nous venons de nous laver à Christ, lorsque nous venons prendre une décision de dire, ok, Jésus vient habiter dans mon cœur, right? Et nous dire, vraiment, nous sommes me laver, right? Nous venons gagner vraiment une autre identité. Nous, ancienne vie, une passée, vraiment, nous partis vraiment juste, mais Dieu, dans son amour, il vient faire nous juste. Il vient justifier nous. Nous pas vraiment, nous sommes dans le péché, nous sommes nés avec la nature pécheresse, mais dans son amour, Dieu, vraiment, finalement, ce garçon de la croix, pour qu'il nous rende nous justes. Amen. La justification, nous recevoir par nos propres, vraiment, habilités. Nous finissons recevoir, vraiment, par le sacrifice que Jésus vient faire de la croix. D'accord? Nous ne devons pas prendre comme for granted, nous devons prendre à la légère, parce que cela, vraiment, signifie quelque chose de grand pour nous. Maintenant, si quelqu'un vraiment vient condamner toi, non, moi juste. Right? À propos, vous dire dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous ne pouvons pas accepter aucune condamnation. Parce que, il y a une condamnation pour nous. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comment qu'il a nous en Christ? Comment qu'il a croyant ici? Amen. Si nous croyons dans Jésus, nous en Christ. Comme je disais tout à l'heure, nous finissons invite Jésus dans la vie. Lorsque tu invites Jésus dans la vie, nous sommes en Christ. Nous venons haine. Amen. Nous venons haine. C'est cela qui veut dire nous sommes en Christ. Alors si nous sommes en Christ, il n'y a aucune condamnation pour toi. Amen. Nous justes. Nous venons recevoir une robe de la justice. Right? Nos vêtements parfois les identifier nous. Nous vêtements comme si un uniforme. Parce que si nous trouvons un quelqu'un qui peut marcher avec un overall blanc, avec comment on appelle ça? Un docteur. Qui peut dire? Comment on appelle ça? Stéthoscope, voilà. Stéthoscope. Right? Et marcher avec ça, nous connaissons qui est un docteur. Nous pas besoin vraiment labeler vraiment un docteur, c'est pas moi un docteur. Non, nous connaissons. Il y a un docteur. Parce que nous trouvons un mécanicien avec ce uniforme, avec ce manaclé avec lui, nous connaissons les mécaniciens. Il n'y a pas besoin d'écrire là, ok d'accord, moi un mécanicien. Non. Right? Parce que nous trouvons un chauffeur bis, il peut conduire un bis, nous pas besoin de connaître un chauffeur. Nous pas besoin vraiment les mettre sur le fond là, ok, un driver. Non. Nous connaissons, il y a un chauffeur parce qu'il peut conduire un bus. Right? Alors là, lorsque nous avons quelqu'un qui est justifié, nous pas besoin vraiment label nous comme si juste. Right? Nous mettons juste là pour nous marcher. Ok? Juste. Non. Nos identités, ils trouvent vraiment sa robe que nous venons recevoir, côté spirituel, nous venons recevoir sa robe de la justice là, vraiment qui fait devenir juste devant les bon Dieu. Alors c'est marcher vraiment comme si tu es quelqu'un qui est condamné, mais tu vas pas ta robe de la justice. Right? Nous sommes quelqu'un qui est juste. Alors nous vivons comme quelqu'un qui est juste. Amen? Alors là, nous trouvons que lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons quelqu'un vraiment qui peut condamner nous, peut dire nous quoi que ce soit, pas prendre compte. D'accord? Parce que moi juste. Dieu c'est qui te le dire, moi quelqu'un qui est juste. D'accord? Moi quelqu'un qui est juste. La Bible dit que la prière de juste, elle a une grande efficacité. Amen? Alors lorsque Dieu finira nous juste, il pas finit vraiment que rendre nous juste, mais il finit de nous vraiment comme si un package avec cela. Un bagage avec cela, parce que lorsque tu es juste, vraiment tu as plusieurs bénédictions qui suivent à l'arrière cela. Lorsque tu es juste, tu la prière vraiment a une grande efficacité. Amen. Alors même quand nous qui là nous prier, pas vrai? Lorsque nous prions, nous connaissons que la prière a une grande efficacité qui vient parce que moi juste. Mais si vraiment tu pas connais vraiment qui est juste, mais tu pas connaître aussi vraiment que de la prière a une grande efficacité. Amen. Lorsque nous prions, nous connaissons que la prière a une grande efficacité. Vraiment, c'est ça qui crée la foi. Ça pour créer la foi dans toi, qui te connaît, ok d'accord, lorsque je prier, je connais la prière est efficace et je peux recevoir réponse à la prière. Amen. Alors, Esaïe 6, vraiment, il montre nous vraiment comment, vraiment, lorsque nous adorons Dieu, en d'autres mots, lorsque nous adorons Dieu, vraiment, qui nous a une réaction. Right? Lorsque nous lisons dans, le verset 2, je vais, right, because Séraphin. Comment on est que Lucifer vraiment chef locus dans le ciel? Right? Avant que le vienne Satan, avant qu'il tombe, avant la chute, vraiment, les TN, vraiment, un worship leader.
dans le ciel. Alors, tu connais sur la musique, tu connais chanter, right? Et tu connais vraiment qui t'a adoré. D'accord? Tu connais vraiment qui t'a adoré. Et c'est pour cela que lorsque les fins road vraiment, ça, la gloire vraiment qu'il donne Dieu, les fins road libre pour lui-même, c'est là qu'il vient chuter. Lorsque nous adorons bon Dieu, vraiment, nous adorons bon Dieu avec une soumission totale. Lorsque nous adorons bon Dieu, nous soumettons totalement à Dieu. Nous disons, non, il vient de nous-mêmes, ce qui vient de Dieu. Lorsque nous soumettons, nous pas vraiment que simplement dire en parole, mais nous faisons aussi en action. Amen. L'adoration, il demande la soumission. Nous ne sommes pas capables d'adorer bon Dieu, après nous payons la soumission. Ok? Nous adorons bon Dieu avec une soumission. Nous soumettons à Dieu. Dieu m'a adoré toi. Mais est-ce que nous qui fait nous adorer bon Dieu? Encore une des plus grandes raisons qui fait nous adorer bon Dieu, c'est parce que nous comptons lui. Amen. Si nous ne sommes pas contents de Dieu, nous ne pouvons pas adorer. Est-ce que, il y a un couple qui est marié ici, est-ce que nous disons, nous madame, nous disons, nous monsieur, nous époux, nous disons qui nous comptent en jeu? Ou soit, vraiment, nous, parfois, nous disons, t'es joli, t'es beau, il y a un compliment qui nous fait à jeu. Mais c'est vraiment, si tu n'es pas content, tu ne peux pas vous donner ça un compliment, là. Nous pas donner à personne un compliment, si nous pas vraiment expect, nous pas vraiment, meanly, nous pas content lui. Avec Dieu le même. Si nous pas contents, bon Dieu, vraiment, nous pas pour vraiment donner vraiment la gloire. Si nous pas pour contents, nous pas pour dire vraiment, Dieu est excellent, Dieu est incomparable, les mots qui nous ont encore pour décrire Dieu. Mais, lorsque nous adorons Dieu, nous besoin vraiment c'est l'amour pour bon Dieu là. Est-ce qu'il vraiment te amoureux de Dieu vraiment ce matin? Right? Si nous pas adorons bon Dieu, vraiment, est-ce qu'il nous amoureux de Dieu ce matin? Nous besoin contents, bon Dieu, tu ne l'équerres. Right? Dans Jean chapitre 4, verset 24, pour dire que lorsque nous venons adorer bon Dieu, nous adorons comment? En esprit, en vérité. C'est ça que Dieu peut chercher. Les péchés sont de vrais adorateurs pour pouvoir adorer comment? En esprit et en vérité. Right? Avec l'amour. Dieu est l'amour. Dieu est amour. Right? Dieu est amour. Dieu est l'esprit. Alors, ce qui va adorer en esprit. Avec le Saint-Esprit. En vérité. Right? Dans la vérité. Avec Jésus ensemble. Ok, souvent des fois, est-ce qu'on a de bon Dieu, parfois nous chantons un chant qui, parfois, ok, peine à même Jésus sans dedans. Right? Est-ce qu'une adoration est centrée sur Jésus? Ok? Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Right? Le nom au-dessus de tout le nom. Et d'ailleurs, Jésus même peut dire sa femme samaritaine là, ici dans Jean 4, verset 24, pour dire que lorsque tu adores le Père, adore le Père en esprit, en vérité. C'est lui qui peut conseiller nous. Amen. C'est Jésus qui conseille nous comment besoin adorer bon Dieu. Et aussi, le Dieu soit disciple, lorsque nous prions, prie le son nom. Amen. Nous prions le Père en son nom. Et nous avons un principe qui vient établi dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'adorer mon Dieu comme on a envie. Nous ne sommes pas capables de prier mon Dieu comme on a envie. C'est pour cela que nous avons un principe. Dans chaque lorsque nous rentrons dans un club, nous sommes membres d'un club, alors il y a un principe, il y a une procédure vraiment qui est établie, mise en place pour capable vraiment maintenir l'autre et aussi pour capable vraiment il y a un nom. Right? Est-ce qu'on est un chrétien? Nous adorons bon Dieu. Bon, les besoins différenciés. Nous ne sommes pas capables de nous adorer bon Dieu et là-bas il y a un temple hindou, là-bas on n'a pas adorer bon Dieu, nous pareil. Ou ça, un musulman peut faire dans cette messe, je peux adorer bon Dieu, et nous aussi, nous adorons Dieu, nous pareil. Non, nous avons un principe. Nous besoin différents. Mais que vous différenciez nous vraiment ce matin? Comment vous faire la différence ce matin? C'est la parole de Dieu qui montre comment faire la différence. Ben, non, je peux adorer bon Dieu, je peux la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je ne peux pas adorer le vrai Dieu. Nous ne pas adorer le vrai Dieu, mais Jésus donne nous vraiment le principe, comment besoin faire lire. Amen. Alors, l'important, c'est que nous adorons bon Dieu, adore le Père en esprit en vérité. Parfois, nous posons la question, mais Jésus finit dire adore le Père en esprit en vérité, mais comment est-ce qu'il m'a adoré Jésus? Est-ce qu'il m'a adoré le Saint-Esprit? Et la même question vraiment qui est soulevée, mais est-ce qu'il va adorer Jésus? Il n'y a pas rien de mal dedans. Amen. Nous pouvons adorer qui fait parce que nous comptons lui. D'accord? Jésus est Dieu. Nous comptons lui à cause de cela qu'il nous adore lui. Mais le principe, c'est que adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Et nous trouvons ça séraphin là, et ange,
par l'ange qui l'a, je peux adorer mon Dieu. J'étais là 6 les ailes, 2 là-dedans, vraiment, pour couvrir cette face, et 2 pour couvrir les pieds. Et 2 pour vous servir pour envoler. Right? Alors, ça 2 les ailes vraiment qui couvrent cette face-là, les montrer vraiment comment ça va se soumettre à Dieu. Ok? Le couvert de face, parce que je ne sais pas quand vraiment trouve, tu connais dans l'Ancien Testament, comment je rappelle comment Moïse, vraiment, tu rentres, vraiment, tu là, tu es dans la bouisson ardente. Il n'est pas de cas vraiment trouve, vraiment, sa bouisson, qui fait parce que la lumière, vraiment, se trouve fort. La gloire de Dieu, vraiment, les puissants, que là, nous pas capables, vraiment, trouve la gloire de Dieu. Ok? Les puissants. Right? Alors là, ça bonne ange, j'étais là, vraiment, pour capable couvrir cette face, et à cause de là, je te soumets à Dieu. Ok? Et aussi, c'est à 2 qui se couvrent les pieds. Qui fait se couvrir les pieds? On croit ça aussi, c'est vraiment, une signe de soumission, que là, tu couvres les pieds, je suis marché, mais ça, tu couvres les pieds, j'espère qu'il était en bas marché. Right? Et cela, signifie, comme si, je suis vraiment donné tout entier à Dieu. Au service de Dieu. Et puis 2, c'est pour envoler. Mais lorsque nous adorons bon Dieu, le service vraiment est important. Nous ne pouvons pas servir bon Dieu sans qu'il nous adore bon Dieu. Nous avons maintenant à nous service. D'accord? Right? Ça, c'est le principe qu'on commence à faire pour capable vraiment adorer Dieu. Mais vraiment que nous pouvons rester dedans. Lorsque nous pouvons servir bon Dieu, si nous ne pouvons pas adorer bon Dieu, nous service vraiment ne peut aucune valeur. Nous ne pouvons pas. Ok, c'est pour aller de l'autre façon. Nous ne pouvons pas travailler pour une compagnie. Ok? Nous venons là, dimanche matin, nous comme si un club, c'est une compagnie qui nous travaille pour cela, nous venons, nous faisons ce qu'ils nous ont fait, et puis, après 11h30, 11h, nous finissons, nous travaillons fini, nous allons. Non, c'est pas, le service, c'est pas travail. Ok? Le service, c'est que nous donnons tout entier à Dieu qui fait parce que nous adorons, parce que nous comptons lui. Nous venons, nous tout qui là, nous sommes serviteurs de Dieu. Amen? Le truc il a pas ce qui peut le pipi, pas ce qui peut vraiment jouer la guitare, pas ce qui peut vraiment l'ordinateur. Non, nous tout qui là, nous sommes serviteurs, servants de Dieu. Amen. Mais nous service vraiment n'est pas pour notre valeur, si nous pas et n'a une bonne la vie d'adoration. Amen. Nous devons vraiment connaître quelle est l'importance l'adoration est là dans nous la vie. Quelle est l'importance l'adoration est là dans nous la vie vraiment ce matin. Est-ce qu'il nous adore bon Dieu de tout nous l'écrire ce matin? Est-ce qu'il nous adore bon Dieu en esprit, en vérité ce matin? Est-ce qu'il nous adore bon Dieu tous les jours? Ou ça nous adore bon Dieu juste que dimanche, ou soit mercredi, ou soit dans ma cellule? Right? Quand nous peut adorer bon Dieu? Right? Et comment nous besoin adorer bon Dieu? Est-ce qu'il nous fait comment besoin faire? Est-ce qu'il nous fait vraiment au temps voulu? À chaque moment. D'accord? À chaque moment. Quand tu dis bon Dieu, vraiment, Dieu me contente. Right? Quand est-ce qu'il vraiment dit Dieu me contente? C'est une façon d'adoration. Nous parlons de bon Dieu, nous disons Dieu, je t'aime. Il y a mal dedans. Right? Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Right? Et pendant une seconde, 3 secondes peut-être. Right? Jésus, je t'aime. Ou ça, Dieu, je t'aime. Mais quand la dernière fois de dire bon Dieu me contente? D'accord? Moi, je crois que lorsque nous comptons bon Dieu, vraiment, les bons que nous y allons. Amen. Les bons que nous y allons. Lorsque nous comptons nos époux, nos épouses comptent que nous disent, je t'aime. Pas vrai, frère Anan? Ou vous comptez que l'épouse dit, il compte où? Et à chaque fois que les gens lui comptent où? Vous comptez? Pas vrai, Viviane? Vous comptez qui, vous pensez suite ici à comptez qui vous dit, vous comptez? Parce que c'est un amour réciproque. Right? Nous comptons, écoute le son. Right? Toute là, la parole qui vous dit, qui décrit vraiment de l'émotion, décrit vraiment ce qui fait ressentir. Right? Ce qui se fait par la parole. Right? C'est pour ça la parole de Dieu vraiment est important. Pas vrai, quand il y a un content qui, je t'aime chérie, gâté, coucou, bon, moi. Qui casse bien encore. Mais c'est ban mot, ban parole qui vraiment, fait un changement dans la vie. Right? Et si nous faisons tous les jours, me pensez, bon, tous les jours pas comme c'est une routine, mais nous mine ce qu'il nous peut dire, d'accord? Et nous épouse pour content, right? Pareil avec Dieu. Si nous y a Dieu me contente toi.
Right? Tous les jours. À chaque moment. Il n'est pas pour fatiguer. Right? Pour vraiment entendre toi, Dieu qui te content. Il n'est pas tant ça de toi. Amen. Il n'est pas tant de toi dire, ok Dieu, je t'aime. Right? Je t'aime. Et un amour vraiment qui te mine. Vraiment ce qu'il te veut dire. Ok, tu es content Dieu, vraiment de tous les cœurs. D'ailleurs, ce commandement pour dire content Dieu seul, de tous les cœurs, de toute ton âme, de ta pensée. Dieu seul. Pas quelqu'un d'autre. Right? Alors Dieu me croit qu'il est content, vraiment qu'il nous dit, vraiment que je t'aime. Ou ça aussi, nous dit vraiment qu'il est trois fois saint, saint, et le Seigneur. Right? Que veut dire cela? Dieu, vraiment toi-même, le Dieu saint. Pas une personne comme toi. Et vraiment, si tu habites en moi, tu fais vraiment une saint. Right? Nous tous qui là, nous sommes saints. Right? Éphésiens pour dire, nous sommes saints. Ok? Nous voulons nous parler, nous sommes saints. Nous ne sommes pas pécheurs, mais nous sommes saints. Qui fait parce que Dieu fait une rachat nous de sa nature pécheresse. Il fait nous vivre saints. Saints dans le Seigneur. Amen. Vrai, oui, nous pas saints par nous-mêmes. Ok? Bon, d'ailleurs, il y a une religion qui pensait que saint, c'est lorsque tu finis mot, tu deviens saint. Bon, ça c'est la vérité. Lorsque tu mot, tu deviens saint comme Saint-Pierre, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint, ainsi de suite. Parce que tu finis mot. À cause de ça, tu deviens saint. Mais nous finissons mot en Christ. Pas vrai? Nous faisons mot en Christ. Nous faisons un mot pour nous gagner de nouveau. Nous ne pouvons pas gagner de nouveau sans l'amour. Ok? Tout à l'heure, nous finissons célébrer la Sainte Seine. Right? C'est l'amour. L'amour de Jésus. Jésus, le premier-né de tout le monde. Right? Après, nous. Ok? Alors là, notre besoin vraiment passe par l'amour spirituel pour que nous puissions recevoir vraiment sa nouvelle vie spirituelle en Jésus. Amen? Une nouvelle vie en Jésus. D'accord? Alors là, nous finissons mot et nous finissons né de nouveau. Right? Pour capable vraiment connaître qui nous sommes saints. Right? Alors Dieu, les trois fois saints, il faut que nous disions Dieu, vraiment tout saint. Moi, à d'autres parce qu'il remonte un bon Dieu, vraiment qui saint. Alors là, si nous bon Dieu, il est saint, et s'il veut mettre vraiment sa qualité là dans nous, la parole vous dit que Dieu nous fait à l'image de Dieu, pas vrai? Alors si bon Dieu saint, nous fait faire à l'image de la sainteté. Mais est-ce que nous peut amener un avis de la sainteté? Est-ce qu'il vraiment nous peut amener un avis de la sainteté? Nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes, frères et sœurs. Nous sommes qu'il a encore personne qui l'a pas parfait. Right? Pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons courir vers la perfection, comme Paul vous dire. Ok? Mais cela, vraiment, nous ne pas faire pour nous, nous faisons par la grâce de Dieu. Ok? Vivre un avis saint. Vivre un avis de la sainteté. Right? Pas veut dire vraiment qu'il m'arrête de faire cela, m'arrête. Non. Nous faisons tout qui se fait en Christ. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous fait. D'accord? Nous pas besoin vraiment comme si être saint et assis là. Non. Ça, c'est. Il y a une religion qui fait comme cela, ce que dans l'église, bon, peut-être catholique, tu es assis, tu es tranquille là, puis non qu'un tapas, puis non qu'un rien. Bon, ça, c'est pas la sainteté. Ok? La sainteté, vraiment, c'est que tu crois que, par la grâce de Dieu, tu peux vivre une vie d'après la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie d'après la parole de Dieu par tes propres capacités. Oui, tu es capable de faire, mais avec la grâce de Dieu, Dieu vraiment permet, te donne sa puissance là, pour que tu puisses vivre une vie sainte en lui. Amen? En lui. Lorsque nous perdons au bon Dieu, nous rentrons dans un lieu très saint là. Dans Psaume 96, pour dire que nous rentrons dans la cour de Dieu avec ma louange, right? In the course of His praise. Après dans le lieu très saint avec une adoration. Est-ce que nous pouvons rentrer dans un lieu très saint là, frères et sœurs? Il est important que nous connaissions vraiment qu'il y a une place que là important, intime avec Dieu. Ok? Est-ce que nous rentrons dans un lieu très saint de l'Ancien Testament, que là, le peuple Israël, tu peux adorer bon Dieu avec l'ange de l'Éternel, que là, dans le tabernacle, c'est là, c'est le lieu très saint là. Et c'est le lieu très saint là, vraiment que là, le souverain sacrificateur, tu sais vraiment que tu peux être permis pour rentrer dans un lieu là. Et ça, c'est une fois par an. D'accord? Mais grâce au rendez à Dieu, nous pas vivre dans l'ancienne alliance, nous vivons dans une nouvelle alliance, que là, nous avons ça privilège, ça droit là maintenant, pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint qu'on nous envie. Amen. D'ailleurs, le lieu très saint, c'est que ça n'a. Nous-mêmes. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Pas vrai? Alors, qui c'est dans le lieu très saint? La présence de Dieu.
l'arche de l'Éternel. C'est la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. La présence de Dieu, c'est dans sa tabernacle, dans le lieu très saint. Maintenant, quand Dieu habitait ce matin, il habite dans moi et toi. Amen. Est-ce que tu viens de la vie à Christ, tu vas dire, Jésus vient habiter dans mon cœur? Alors, tous les cœurs viennent le lieu très saint. Amen. Parfois, nous sommes en chanter, we enter the holy of holies. Mais comment nous rentrons de nous-mêmes? Ok? Parfois, dans un chant, vraiment, oui, avec tout respect, dans quelqu'un qui finit écrire un chant là, c'est correct, je deviens inspiré de Dieu. Je me prends lui comme si dans un psaume, et ainsi de suite. Mais, parfois, nous disons qu'on est qui nous peut chanter. Est-ce que nous rentrons dans le lieu très saint? Right? Nous ne pouvons pas rentrer de nous-mêmes. Nous sommes le lieu très saint maintenant. Dieu, divin, habite au-dedans de toi. Amen. Alors, cela, qui fait nous venir? Il fait nous venir quelqu'un qui est important. Pas vrai? Dieu habite au-dedans de toi. Nous sommes le lieu très saint maintenant. Et nous sommes capables vraiment diriger sa personne-là vers le lieu très saint. Amen. Nous tous qui là vraiment ce matin, nous sommes capables de diriger vraiment quelqu'un vraiment dans l'adoration. Amen, c'est ça qui est mon souverain sacrificateur qui est fait. On fait un sacrifice et vraiment amène les sacrifice de peuple vraiment dans le tabernacle. On fait le sacrifice là vraiment pour recevoir pardon de personnes. Alors que nous rôle maintenant ce matin, nous rôle c'est comme si un souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vraiment nous assumons nos responsabilités envers les autres personnes, envers nos prochains? Ok? Est-ce que vraiment nous devons réussir vraiment prier pour nos prochains? Nous sommes capables même de repentir pour eux. Amen. C'est l'amour de Dieu dans les cœurs pour eux qui est capable de pousser nous à faire cela. Right? Nous avons un membre de famille inconverti, pas comme Jésus. C'est pas qu'on recevoir Jésus. Est-ce qu'il vraiment nous capable de prier pour eux? Est-ce qu'il vraiment nous capable vraiment de demander Dieu vraiment pardon de ce port? Nous comment faire lui? Nous capable de repentir ce port. Amen. Ça vous pousse nous vraiment pour capable vraiment, est-ce que nous devons repentir le port, est-ce que nous prions pour eux? Ça vous pousse nous vraiment pour témoigner eux. Et dans l'amour dans lequel vraiment qui est capable vraiment créer sa ambition là vraiment pour dire ok d'accord mon content que ça tonton là ça ma tante qui mouille là sa cousin qui mouille là vraiment quand vient vers Dieu. Amen. C'est ça rôle souverain sacrificateur. Si pas c'est un souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, ça va me permettre de vous périr. Je péché pas tu peux être pardonné, pas tu peux être couvert. D'accord? Alors nous sommes ambassadeurs de Christ maintenant ce matin. Nous sommes vraiment souverains sacrificateurs. C'est Dieu qui nous appelle nous cela. C'est pas moi qui vais dire qui était. C'est Dieu qui nous appelle nous vraiment souverains sacrificateurs. Mais nous assumons nos responsabilités vraiment ce matin envers cette personne-là, envers nos voisins, envers nos collègues du travail. Right? Et non, vraiment sa responsabilité-là et assume-les. Assume cette responsabilité vraiment que Dieu fait de nous ce matin. L'adoration vraiment les puissants. Ok? Les puissants. Il est très puissant. Mais c'est quatre pour dire que, c'est quatre, j'ai bien. Les potes furent ébranlés de leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Right? Mais la peau finit ébranlée. Bon, vous avez un tremblement de terre, la peau est ébranlée. Amen. Si tu as vraiment c'est l'adoration du puissant, que la peau vraiment fait trembler. La peau vibrait. Qu'est-ce qui est arrivé dans les apôtres, que là, Paul et Silas, c'est dans la prison. Right? Là, tu peux louer bon Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, vraiment, il y en a un grand qui passait. Il y en a un tremblement de terre. Lorsque le Père a dit au bon Dieu, moi, mon grand, c'est ce qui peut arriver lorsque l'apôtre Paul et Silas, vraiment, c'est dans la prison. Lorsque je vais louer bon Dieu, je vais chanter, je vais louer bon Dieu. Moi, mon grand, Dieu, là-haut, il est trop content, hein, que là, il va danser. Lorsqu'il va danser, il est là-haut, le terre, right? Il est là-haut. Lorsqu'il va danser, sans il va danser, il va taper comme moi, avec un rythme, d'accord, il va chanter, et la tête tremblée. Amen. La tête tremblée, que là, la chaîne finit cassée, et Paul et Silas vont finir libérés. Et même encore, lorsque nous adorons Dieu, right, il y a un grand tremblement de terre dans l'environnement que tu étais. Tout un problème vraiment qui peut être capable, et là, il peut vraiment être solutionné, qui fait parce que ça tremblement là. Right? La porte qui n'est pas si ouverte, vraiment pour besoin ouvert. Amen. Parce que nous pouvons adorer mon Dieu, nous ouvrir la porte vraiment pour nous aller. Dieu crée un chemin. Ok? Lorsque tu es lié pour une chaîne de peut-être maladie,
lié à une chaîne de peut-être problèmes finances, difficultés, ça m'a la chaîne là bizarre vraiment cassée. Amen. C'est ça la puissance. Mais il faut que nous puissions adorer Dieu en esprit, en vérité. Right? D'y mettre l'emphase sur là. Nous ne pouvons pas adorer Dieu comme nous en envie. Si nous adorons Dieu en esprit, en vérité, moi, mon corps, nous puissions trouver ça va un résultat là. Dans l'adoration, nous trouvons une guérison. Pourquoi pas? Dans l'adoration, nous trouvons vraiment, est-ce que nous adorons Dieu, il y a l'onction là qui est manifestée. Nous, tout qui là, nous remplissons avec l'onction. Mais il y a une onction fraîche qui descend. Amen. Et l'onction à nouveau qui nous recevons à chaque moment que nous joignons. Right? Nous tout qui là, nous avons l'onction là. Ok? Mais est-ce que nous pas adorer mon Dieu, à l'onction il descend, et l'onction qu'il fait, vraiment il enlève ban fardeau. Il détruit ban joug. Qui joue vraiment ce matin, vraiment qui peut appuyer l'autre toit. Peut-être un problème, peut-être une difficulté, peut-être vraiment une douleur. C'est un joug. Amen. Pour les finances, c'est un joug. Qui va me dire un joug parce que le joug là, il teignait l'autre toit. Bon, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as une inquiétude, est-ce que tu as un stress? Qui fait mal? Les coups. La tête. Il prend là-haut, il descend. Tu gagnes du l'air. Parce que nous stressés, nous gagnons du l'air. Right? Mal de tête. Ok? Comment? Il stresse. Inquiétude. D'accord? Cette inquiétude-là, il vient comme un joug pour toi. Il apaise l'autre toi. Mais Dieu dit que c'est l'onction qui, Jésus a envie de donner toi, Jésus lui-même l'onction, et a envie de donner toi là, il enlève ça, il vous détruire sa joug-là. Amen? Il vous détruire, il vous enlève tout le fardeau. Tout fardeau qui va être, vraiment, toute maladie, quand même fardeau pour toi. Right? Tu veux choisir une carrière pour toi, il y a une fardeau pour toi. Ok? Tu veux réussir à arriver, payer une facture, il y a une fardeau pour toi. Une fardeau, il a payé sur toi. Une fardeau, il est lourd. Pas vrai? Mais arrête ça, il y a une fardeau là. La parole de Dieu vous dit, rejette tout le fardeau, l'eau, Jésus. Rejettez. Parce qu'il se donne, jette-lui. Amen. Parce qu'il n'a aucune valeur. Le fardeau qui te donne vraiment ce matin, il n'a aucune valeur devant bon Dieu. Parce que le nom de Jésus, il est au-dessus de tout le fardeau. Amen. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout le joug, tout le fardeau, un problème vraiment que tu es capable d'énorme ce matin. Alors, lorsque tu parles de mon Dieu, moi, je crois à sa onction fraîche qui descend là. Right? Nous, on est vrai, c'est pour nous penser que nous faisons vraiment que vivre l'église pour adorer mon Dieu, que là, le Saint-Esprit pour manifester, que là, l'onction pour descendre, que là, peut-être nous allons tomber, si nous ne pas tomber, nous allons debout en place, nous allons assiser. Right? Non, la parole de Dieu va dire que si vraiment tu vis une église, tu vas être rempli de Saint-Esprit. Amen. Il ne pas de mentionner. Right? Puis, nous avons la parole de mon Dieu. Right? Vu que nous avons une l'adoration corporelle là, il y a un peu autant, il est bon, qui nous est allé. Mais lorsque nous donnons la case, nous avons adorer mon Dieu avec la même style, nous avons recevoir le Saint-Esprit, nous avons recevoir sa langue fraîche qui vous descend dans nous là, nous avons ressenti même le Saint-Esprit agir au-dedans de nous, nous avons ressenti l'Esprit agir dans nous la case. Right? Il n'est pas nécessairement là. Parce que nous soyons présence de mon Dieu. Amen. Pour tout quand nous allons, présence là, il est là. Nous parler de présence là, il est là. Ouais? Tu dis, moi, mais une place, peut-être présence là. Non, non, non. Inquiète-moi. Et lorsque monsieur suis dans la place là, présence là, revient vers moi encore. Non. Dieu va venir dire, vraiment, qu'il, il pas abandonne toi, ou ça quitte toi un moment. Non, non, non. Il dit jamais, il quitte toi, et jamais, il pas abandonne toi. Jamais veut dire jamais. Ok? Jamais veut dire jamais. Un exemple. Parce que mon travail, peut-être dans le travail, il y a une connexion vraiment qui pas correcte. Là, peut-être, présent, mon Dieu, quitte-moi. Mais non. Ok? Peut-être, moi, dans une place que là, dans un magasin, ou ça, dans un supermarché, que là, il y a une connexion vraiment qui pas normal, que pendant période, c'est pas une idole, ainsi de suite. Et bon, je me suis au supermarché, je me suis au magasin là, moi, et lorsque je me rends là-dedans, peut-être, présent, mon Dieu, quitte-moi. Peut-être, le Saint-Esprit abandonne-moi. Non, jamais. Il est là. Il est toujours avec toi. Amen. C'est pour ça que jamais de penser vraiment qu'ils sont seuls. Jamais de dire que nous sommes seuls. Si nous disons vraiment qu'il nous touche, c'est-à-dire nous veut dire, mais bon Dieu veut qu'on mentit. D'accord? Si nous disons jamais il est quitte toi, jamais il va abandonner toi, c'est-à-dire il est avec toi tout le temps. 24 de 24, 7 le 7. Puis il y a un moment qu'il est capable vraiment d'abandonner toi. Un seul moment, il abandonne Jésus,
Dieu t'a abandonné Jésus sur la croix. C'est un seul moment que là, lorsque il est sur la croix, il s'est abandonné après cela. Right? À cause du péché. Mais après cela, tu es arrivé. Tu joues avec lui. Pareil que maman avec toi. Nous sommes vraiment de nature pécheresse. Que là, Dieu nous pas si comme mon Dieu est parti avec nous. Mais lorsque vraiment nous connaissons que là, si nous confessons nos péchés, si nous vraiment acceptons Jésus comme notre sauveur et Seigneur personnel, d'accord, nous connaissons que Jésus vient habiter au-dedans de moi. Et là, de ce moment-là, Jésus jamais vous quitte moi. De ce moment-là, il va abandonner moi. Right? Alors, s'il va abandonner toi, s'il va vous quitter toi, c'est-à-dire qu'il est toujours avec toi. Alors, tu es capable d'adorer mon Dieu que tu as envie. Tu es capable d'adorer mon Dieu de toute la case. Tu es capable d'adorer mon Dieu de toute la case. Tu es capable d'adorer mon Dieu dans le travail, dans le bus. Vous ne pouvez pas partout. La mer, la plage. Fais pas. Qui fait nous pas une réunion sur la plage? Right? Une réunion, un conseil, un président worship sur la plage. Personne ne peut faire cela. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que la présence de Dieu est là. Ce qui est important, c'est que nous recevons ce que Dieu a envie de nous ce matin. Nous recevons vraiment la présence de Dieu, vraiment il est là, et nous pouvons adorer mon Dieu, et nous dans la joie, et nous pouvons enjoy, nous avons fun. Ouais, l'adoration, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Non, l'adoration, c'est comme si une chose qui, de réjouissance, and fun. L'adoration, c'est pas quelque chose vraiment qui là, nous plaignons, non, l'adoration c'est un moment de joie. Un moment de joie. Parce que nous parlons de musique, nous pouvons faire. Nous pouvons dire que Dieu est grand, Dieu est bon. Nous rappelons sa merveille qu'il vient accorder nous là. Nous rappelons sa bienfait qu'il vient faire nous là. C'est pas bon quelque chose, pas vrai? C'est pas bon quelque chose qui amène la joie. Pas bon quelque chose qui amène la tristesse. Right? Bon, nous ne pouvons pas penser quelque chose de mauvais qui bon Dieu vient faire. Parce que c'est là. Dieu les remplit avec la bonté et la miséricorde. Alors, peut-être quelque chose de mauvais qu'il vient faire. Tout ce qu'il fait, il fait de bon. Nous disons qu'il a encore un témoignage, nous-mêmes un témoignage personnel que là, nous trouvons Dieu agir dans la vie. Amen. Moi, encore nous qu'il a, nous faisons vraiment expérience quelque chose de bon dans la vie. Au moins un. Amen. Right? Et Dieu est bon. À chaque moment, Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce que nous rappelle, ça va bien fait là, c'est ça qui pousse nous vraiment pour adorer Dieu. Et lorsque nous adorons mon Dieu, nous devons vraiment être dans la joie, contents d'adorer mon Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes contents d'adorer mon Dieu? Right? Parfois, il y a beaucoup qui sont contents en football ici, et nous sommes contents de l'équipe. Pas vrai? Parce que nous sommes contents de l'équipe là, nous sommes contents que l'équipe là joue. Et nous devons faire tous nos efforts, tous nos mieux possible pour être vraiment, c'est l'heure qui football a commencé, nous pouvons être disponibles pour pouvoir regarder sa match là. Nous pouvons faire le mieux possible qui fait parce que nous sommes contents de faire aller. D'accord? Nous sommes contents dans l'équipe là, et nous sommes contents qu'il gagne. Bon, parfois il va gagner, mais nous faisons le mieux possible pour pouvoir vraiment aller sa match qui fait parce que nous sommes contents dans l'équipe là. Avec l'adoration, il est pareil. Est-ce que nous sommes contents d'adorer mon Dieu? Ou ça n'adore mon Dieu à cause bizarre d'adorer mon Dieu? Ça c'est important. Dieu regarde nous les cœurs, frères et sœurs. Il ne pas regarde vraiment nos skills, nos talents, oui, nos talents, ils jouent un rôle, les bons qui nous, personne de l'excellence, mais Dieu, surtout, il regarde les cœurs. Qui sait-il vraiment, tu as un grand talent, tu es un professionnel, mais seulement, tu vas faire de tous les cœurs. Right? Dieu regarde le cœur. Right? C'est ce que mon Dieu, m'a donné tous les cœurs. Je suis content d'adorer lui. Je ne vais pas sans passe adorer mon Dieu. Right? Le matin, lorsque je me lève, je suis content vraiment tout le temps écouter un chant d'adoration. Cela, il motive moi et peut-être amène moi pour pouvoir adorer mon Dieu. Le soir, vraiment dormir, ok, d'accord, même la journée, durant la journée, lorsque je travaille, ou soit, il y a un chant qui passait, et là, comme si il bizarre dans toi. Nous ne pas besoin vraiment de toi, ok, d'accord, il arrive là pour nous adorer. Non. Nous maintenant, quelqu'un qui mûre. Pas vrai? Nous ne pas besoin vraiment de toi, vraiment, que tu as besoin de brosser les dents chaque matin. Bon, nous qu'il a un adulte, right? Nous pas vraiment, ok, autrefois, lorsque nous étions petits, bébés, là, nous sommes capables vraiment, nos parents disaient nous, mais à nous brosser les dents, on ne soit pas le matin. Mais lorsque nous sommes grands, nous pas besoin, nous vivons comme si une habitude. D'accord? Alors, toi, vraiment, tu as besoin de prendre un petit déjeuner maintenant. Vous avez besoin de déjeuner. Vous êtes à chaque fois, ok, tous les jours, alors là, on arrive là, petit déjeuner, tu as besoin de prendre, non.
Les vignes quoi? Une habitude, les vignes dans nous-mêmes. L'adoration, c'est pareil. Vous avez une dans toi. Et vous avez une dans toi. D'accord? Me lever, m'adore mon Dieu. Me dire, mon Dieu, me content toi. D'accord? Me remercier mon Dieu pour vraiment la nuit qui nous passait. Quelque chose vraiment qui simple, parfois, quelque chose de base, qui, parfois, nous trop familiarisons avec mon Dieu, nous arrivons à faire. Quand la dernière fois, tu viens remercier mon Dieu pour, et venir avant Jésus sur la croix. Bon, nous fait faire. Mais, avant cela, combien de fois tu fais dans la semaine? Right? On va vous dire vraiment qui nous fait vivre comme c'est une routine. Donc, tous les jours, nous lever le matin, 6h ou 5h, nous dire, mon Dieu, merci, vraiment, que tu viens d'avoir Jésus sur la croix. Et le lendemain, nous relever 5h, comme nous fait sûr qu'il nous dit, non, il va vous dire comme cela. Les besoins arrivent dans toi. D'accord? Nous comptons dire, bon Dieu, merci pour ce qu'il vient de faire pour nous. Nous comptons dire, bon Dieu, merci pour Jésus de la croix. D'accord? Nous comptons pour dire, bon Dieu, merci vraiment pour sa l'onction qu'il vient de nous là. Merci pour de la grâce que tu accordes moi chaque matin. Right? Chaque matin. D'accord? Alors là, il est important vraiment que nous soyons vraiment contents d'adorer mon Dieu. Nous ne pas adorer mon Dieu que nous bizarre adorer. Nous adorons parce que nous contents d'adorer. Qui fait mon Dieu qu'il est content nous? Il est content nous parce qu'il est content nous. Il n'y a aucune raison à aller cela. Mais qui fait nous adorer mon Dieu? Nous adorons mon Dieu parce qu'il est content lui. Et qui fait nous content mon Dieu parce que lui est content nous le premier. Amen. Dieu fait content nous le premier. Alors c'est pour ça qu'il est important parce que nous avons la vie d'adoration là. Connaît comment on adore mon Dieu et connaît qui fait nous besoin adorer mon Dieu. Lorsque nous adorons mon Dieu, vraiment nous déclenche quelque chose de grand qui est arrivé dans la vie. Nous disons bon Dieu vraiment qu'il nous peut remettre nous-mêmes dans la main. Nous surrender. Nous remettre nous-mêmes dans la main de Dieu. Dieu prend moi. Amen. Comment faire nous dire, ok, Dieu est notre chemin en moi. Have your way in me. Right? Comment faire nous dire, bon Dieu, fais cela. Et comment faire nous soyons, bon Dieu. Comment faire nous dire, bon Dieu, ok, viens-moi chauffeur, guide-moi. Et puis là, nous diriger. Nous dire, chauffeur, là, que besoin aller. Right? Bon, si nous prenons un taxi, nous prenons un taxi de Rosil ici pour vers 4 bonnes. Nous prenons un taxi qui travaille par ici. Right? Alors là, ce fait-là, l'icône sur la route. Nous ne pouvons pas dire, ce fait-là, ok, tu connais, tu as un passeport là, fais supérieur là, rentre là, un chemin en dehors, chemin des hauts, chemin côte. Non, l'icône sur le chemin là. Right? Qui vous fait, vous assisez à l'arrière, vous relax. Right? Et vous prenez dans la place que vous devez rentrer. Qui fait, parce que, vous assurez. Vous avez l'assurance que ça se fait là pour amener nous quand vous devez aller. Dans la destination qui fait parce que vous payez rien. Et deuxièmement, il connaît ce chemin. D'accord? Avec Jésus, pareil. Parce que Jésus vraiment vient habite en moi et prend contrôle. Mais l'esprit prend contrôle. D'accord? L'esprit prend contrôle. Parce que nous parlons de mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous veut faire? Nous disons, mon Dieu, ok, d'accord, nous remettons de la main. Donne-toi tout entier dans la main de Dieu. Amen. L'esprit dirige-toi. L'esprit dirige-toi de ta décision que tu prends. Laissez dirige-toi de ta carrière, laissez dirige-toi de ta famille, laissez dirige-toi vraiment de ton travail, laissez dirige-toi vraiment dans ta famille, époux, parents, enfants. Laissez dirige-toi. Le dessus prend contrôle de toute la vie. Souvent, nous prend contrôle, et puis vraiment, on arrive vraiment à contrôler. Ok, d'accord, nous pas vraiment trop d'accord avec peut-être Dieu, non, il n'est pas vraiment le vrai chemin. Non, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, un seul chemin, là. Right? Et l'icône de destination, l'icône vraiment le futur. La parole veut dire que de là, nos futurs, nous l'avenir, les assurer dans cela main. Amen. Assurance qui nous est là. Nos futurs, nous l'avenir, les assurer dans cela main. C'est-à-dire l'icône de destination. L'icône qui va arriver demain. Il connaît que tu vas aller demain. Il connaît qui va arriver de carrière demain. Il connaît vraiment qui va arriver de, ceux qui vivent dans l'éducation, connaît vraiment qui carrière vraiment que tu peux demain. Right? Alors, des choses parfois que nous prenons parfois pour nous propres, l'intelligence, pour nos propres habilités, lorsque nous avons quelqu'un vraiment qui est capable de prendre des décisions pour nous. Amen. Mais qui fait nous parler si faire qui fait nous parler, Jésus dirige-nous dans chaque moment que nous vivons. Amen. Chaque pas que nous fait, Jésus, dirige-moi. Prends le contrôle. Right? Contrôle. D'ailleurs, Jésus, Dieu, il n'est pas un Dieu vraiment qui est capable vraiment contrôler toi comme un esclave.
Non, non, non. Mais il travaille en partenariat avec toi. Il y a un partenaire pour toi. OK? Dans Somme 34, puis dire que là, il donne toi ce qu'il te désire. Right? Mais qui désire te l'écrire ce matin? Si vraiment nous vivons un vie d'après la parole de Dieu, nous désirons pour d'après la parole de Dieu. Amen. Parfois, c'est une fois, quelqu'un dit moi, Dieu a envie de, Dieu vous donne ce qu'il te désire. Tu as désir quelque chose qui n'est pas bon. Tu as désir gagner le tout, 35 millions, pas pendant combien de millions. Mais bon, c'est pas un désir que là, un quelqu'un vraiment qui peut vraiment qui est toujours attaché avec Dieu. Amen. Nous connaissons vraiment qui désire qui est là. Et c'est Dieu qui met ça dans désir dans le cœur. Amen. Et de là, il faut les réaliser. D'accord? Dieu vous donne ce qui te désire. Et parfois, nous payons même une ambition, nous payons même un désir. Et nous disons que Dieu vraiment te donne moi ce qui me désire. D'accord? Nous besoin d'avoir une ambition. Connais ce qu'il nous veut faire, connais comment nous peut aller. Et il a une vision, connais vraiment qui te va attendre de Dieu. Connais qui vraiment, d'ici jusqu'à la fin de l'année, vraiment qui te va attendre de Dieu. Donc, est-ce que tu connais cela? Ok, Dieu, voilà ce qui me désire, mais maintenant à toi d'agir. Prends contrôle et montre-moi le chemin, dirige-moi. Et mon capable arrive quand tu m'as besoin d'arriver. Right? Et les pour diriger toi. Ok? Les pour diriger toi, dis-nous papa, frère et soeur. Prends uniquement nous papa. Amen. Demande-moi ce qui te besoin. Dis-nous papa. Nous laissons nous parler, dis-nous papa. C'est lui qui fait choisir nous, c'est lui qui fait appeler nous, ses enfants, ce matin. Quelle grande grâce. Quel grand droit qu'il nous a vraiment ce matin, être enfant de Dieu. Et nous approchons, remarquement hébreu vous dire, approchons du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. En anglais, il veut dire boldly. Boldly veut dire, mon cas, c'est une traduction boldly, nous dire avec toupet. Right? Approche du trône de la grâce avec toupet. Je peux me dire cela? Sur l'expression, pas toupet, comme, right, dans le mauvais sens. Lorsque mon garçon vient avec moi, il demande quelque chose, il n'est pas pour dire moi, ok, papa, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, il ne sait pas quoi, non, non. Il vient, il dit, moi, faire cela, il connaît les bouquins. Right? Il y a une assurance. Ok? Vu qu'il n'a que 5 ans, et il connaît les bouquins. Il n'a pas besoin vraiment, à chaque fois, vous dire, non, non, non. Il connaît. Et lorsque nous, avec Dieu, lorsque nous venons avec Dieu, c'est une approche du trône de la grâce, ok, boldly, avec assurance, right? Avec un droit qui nous est là. Dieu, si m'appelle-moi tes enfants, toi qui n'appelles moi tes enfants maintenant, et tes paroles disent que m'approche du trône de la grâce avec assurance, alors si je me demande cela, je connais que vous allez recevoir lui. Comme si, avec tout respect, mais énormément, comment on appelle cela? Une conviction totale. Que tu connais Dieu, tu as besoin de faire libre moi. Dieu, tu as besoin vraiment accorde-moi, vraiment ce que je me demande parce que c'est mon droit. Vous voyez, est-ce que Prince Charles, à côté de maman, Prince Charles, à côté de la reine Elisabeth, il n'a pas besoin vraiment prendre permission avec ce gars Sirico, il n'a pas prendre permission avec, prendre un rendez-vous. Non, non, il rentre dans le palais, il a besoin de ce maman. Parce que, vraiment, qui fait, parce que, et apporte lui, bon, apporte ce garçon encore, pas pour la personne encore qui peut aller à rejoindre la reine comme il a envie. Il prend permission, rendez-vous, ainsi de suite, pas signer de rendez-vous, il pas d'accord vraiment besoin de toi, mais avec ce garçon, non. La reine dit, oui, le garçon vient. Right? Il vient que ce moment, parce que c'est ce droit. Pareillement, nous avons un droit, ce matin. Right? Nous avons un droit. Un droit ce matin, c'est un droit. Right? Si nous appelons ambassadeur de Christ, si nous appelons vraiment un citoyen du ciel, mais connaît vraiment qui est identité, vraiment connaît que nos droits. Si nous appelons citoyen mauricien, bon, nous sommes citoyens mauriciens, right? Nous avons un droit de Maurice, pas vrai? Nous avons un droit, nous sommes mauriciens, nous avons un droit. Et pareillement, dans le ciel, nous avons un droit. Ok? Nous avons un droit. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un droit ce matin. Prends tes droits. Et montre-toi, papa, tes droits. Amen. Fais-lui connaître vraiment qu'il te connaît tes droits. Parce que te connaître tes droits, c'est ça la foi, frère et soeur. Amen. C'est la foi. La foi, c'est un man qui se vraiment que là. Parfois, on dit, ok, d'accord, mais la foi, c'est que longtemps, c'est quand on vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, montre-moi qui m'a été.
La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, montre-moi qu'il m'a besoin de faire. Right? Alors, si je connais qu'il m'a besoin de faire, si je connais qu'il m'a été, c'est ça la foi. Right? Je connais mon identité, je connais mon droit, je connais qu'il m'a pu recevoir. Je connais qu'il m'a fait en Christ. Right? Et c'est ça la foi, je crois. Je crois, et mon assurance, c'est ce qui m'a demandé là, pour réaliser, pour être réalisé, parce qu'il fait, parce que je connais mon droit. Amen? Alors, quand nous droit vraiment ce matin, est-ce qu'on va adorer bon Dieu? Adorer vraiment en esprit en vérité. Adorer vraiment de tout les cœurs ce matin. Et connaître vraiment ce que tu peux adorer bon Dieu, vraiment tu peux déclencher vraiment une bénédiction qui peut, te peut relâcher, une bénédiction de la vie. Tu peux relâcher vraiment, une bénédiction vraiment de ton travail, de ta famille, right? Tu peux relâcher vraiment une bénédiction. Un PSC vraiment que tu peux recevoir dans toute la vie. Tu as un problème vraiment qui tu es là, tu peux recevoir une solution. Adoration, important. Amen. Adoration. Même quoi, Isaïe, c'était un prophète que là, tu recevais une révélation de Dieu sur l'adoration. Right? Je trouve vraiment, ça m'a arrangé, une vision qui se fait, je trouve ça m'a arrangé comment on peut adorer mon Dieu. Et même quoi, ce matin, Dieu a envie que nous soyons capables vraiment faire de même. Right? Parce que nous venons à Dieu, nous ne pas venir avec, nous venons comment tu dis, mais seulement, connecter et faire. Viens comment tu dis, pas du tout, comment tu as besoin, vous connaissez, parfois nous venons le matin, dimanche matin, et nous pensons vraiment que une semaine passée, il y a quelque chose vraiment que nous fait qui peut-être pas si besoin de faire. Et là, cela y apaise sur nous. Right? Nous venons avec un sens de culpabilité dans la vie. Et là, parfois cela y empêche nous de monter. Même ici, même à la maison aussi, que là, tu te sens toi coupable. Même ce qui te fait. Mais la parole de Dieu, vraiment, les clés à l'eau, là. D'accord? Dieu te confesse ce péché. Les justes et fidèles. Pourquoi? Pour pardonner toi. Il n'y a aucun autre moyen encore. Il n'y a aucun autre chemin. Right? C'est ça, la parole qui Dieu finit donne-moi avec toi. Right? Dans 1 Jean, 1 verset 9, vous dites, si tu confesses ton péché, les justes et fidèles, right? Les justes et fidèles, pour qu'elle pardonne toi, right? Par le sang de Jésus. Juste et fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui va pardonner toi aujourd'hui, et c'est un prochain qui arrive à pardonner toi. Non. Les justes et fidèles tout le temps. Pour qu'elle pardonne toi, de tout un péché. Mais si tu as besoin de faire, tu as besoin vraiment que confesse ce péché. Ouais, c'est simple. Maintenant, que les autres moyens encore. Il n'est pas juste vraiment venir assis toi, lamenter, plaigner, murmurer, et triste. Non. Venir, confesse ce péché, et tu peux recevoir le pardon. Simple. Et parfois, nous trop compliqué les choses. C'est trop compliqué les choses. La parole de Dieu, il y a une parole qui est simple. Il y a une parole qui est simple. Right? Par ces maîtres nous sommes guéris. Right? Mais parfois, dans cette solution, comment nous pouvons guérir? Non, par ces maîtres nous finissons être guéris. C'est simple. Pas vrai? C'est simple. Parce que nous devons prier. Nous n'avons pas besoin de faire pas la prière, une semaine, nous devons prier. Non, parce que nous prions, nous devons être précis. Papa te finir la parole, pour mettre sur Jésus, nous finissons guéri. Nous finissons guéri, veut dire que nous déjà guéri. Nous finissons déjà recevoir mon guérison de la croix. Alors il appartient à moi, maintenant je prends lui. Merci Seigneur pour guérison. Au lieu qu'il n'a guéris-moi, mais non. Principe, frères et sœurs. Principe. Amen. Principe. De finir de parole de Dieu qui te pouvoir nous avons besoin selon tes richesses. Et parce que mon compte de richesse, c'est vraiment les grands te morts sur l'eau, l'argent, et mon croix, c'est que mon bénévole vraiment ce matin de pouvoir mon besoin selon tes richesses. Simple. Et puis remercier-lui. Amen. Remercier-lui. Parce que le Père de bon Dieu, vraiment, connaît vraiment, même te fait une faire vraiment qui peut-être pas si vous avez faire, une erreur, de commettre une erreur, mais cela va pas empêcher toi, vraiment, venir dans la présence de Dieu. Parce que tu viens là, dès que Dieu bon Dieu, vraiment, ok, moi d'accord, je fais péché contre toi, et pardonne-moi. Après, carry on, move on. Continue à adorer mon Dieu. Continue à louer lui. Bon Dieu, jamais vous disqualifier toi pour te louer lui. Amen. Il n'est pas pour disqualifier toi. Nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous vraiment 25, comme on vient de dire au commencement. De tout qu'il a. Il n'y a pas de personne qui est exclue, non.
Ouais, devine là, nous vraiment confesser nos péchés, recevoir le pardon, et puis nous adorer mon Dieu. À la maison, pareil. Ouais. Pas attendre maintenant qui te finit faire, ok, te finit comme quelque chose qui pas bien fait durant la semaine, et puis t'attends dimanche pour venir là, et puis dire bon Dieu, ok, d'accord, pardon, et puis nous réconcilier dans le bon Dieu, et puis t'as la maison, tu aurais fait quelque chose qui pas bien fait, tu aurais attendre dimanche. Non, non, non. Non. Tous les jours, nous gardons un pardon. Amen. Ouais. Nous tous qui là, nous connaissons, nous pas avoir fait. Ça ne veut pas dire maintenant que tous les jours, tu commettre péché après un pardon. Non, non, non. On ne va pas donner une licence pour commettre les péchés. D'accord? Nous devons vivre dans la maturité, nous grandir vraiment dans Dieu. Dieu nous sur la grâce, d'accord? Pas pour qui nous capables faire les péchés, mais sur la grâce pour qui nous capables arrêter de faire les péchés. Amen. Et vivre dans la vie sainte, d'après ce qui est envie que nous vivons ce matin. Amen. Nous faisons béni ce matin? Ouais. Et si nous parlons de bon Dieu tous les jours? Amen. Et si nous parlons de bon Dieu en tout temps? Nous vous disons qui nous compte en lit vraiment en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-nous vraiment mettre debout, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Father God, we thank you. Praise the Lord.